Bonjour et bienvenue encore une fois à ce segment des solutions pour la vie. Je suis Denis Morissette et je vous aide chaque semaine ou presque à régler les différents problèmes auxquels vous êtes susceptibles de faire face, de vous aider à relever les défis inhérents à la vie en tant que telle et bien sûr à mieux réussir votre vie. Quel est le secret pour survivre à la dure réalité des relations? Comment faire pour se sortir d'un conflit? Les gens se présentent dans nos vies, nous nous lions à eux et eux à nous, et un jour, sans avertissement, tout tourne au vinaigre. Qu'avons-nous fait? Qu'avons-nous dit pour provoquer cette réaction? Il est parfois impossible de le savoir. Une décision impopulaire, une déception qui éveille une vieille blessure chez la personne, une parole mal à propos, qui sait? Une erreur de jugement? Parfois, ces gens sont des amis, parfois des collègues et parfois des membres de la famille. Des parents se retournent contre leurs enfants, les enfants contre leurs parents et trop souvent, les enfants les uns contre les autres. Nous connaissons tous ces histoires où des personnes originellement très liées qui, à cause d'une mésentente ou d'un différend, ne se parlent plus depuis des années. Néanmoins, chacun de nous doit pouvoir relever le défi des relations humaines dans les diverses sphères de sa vie. En son temps, Jésus a tenté d'implanter une nouvelle conception, un nouveau paradigme, une nouvelle façon de vivre, à une époque où la haine et la vengeance étaient la seule réaction sensée aux conflits et aux différends. Ce concept révolutionnaire était que l'amour est plus fort que la haine. Révolutionnaire pour les relations, mais aussi pour notre propre condition. Quoi faire alors quand arrive le désaccord, quand arrive la brouille? S'isoler et sombrer dans le ressentiment? Évidemment, non. Alors laissez-moi vous proposer quelques petites stratégies bien simples. Premièrement, prenez un temps pour reconnaître votre blessure. Un conflit mène inévitablement à une rupture dans la relation. Cette rupture peut être temporaire, néanmoins, les choses ne sont plus jamais les mêmes suite à un conflit ou ne seront plus jamais les mêmes suite à un conflit. Cette rupture, quelle que soit, est toujours douloureuse. La souffrance est multiple, déchirure, sentiment de trahison, de rejet ou d'abandon. Tout notre être littéralement nous fait mal sans que nous comprenions trop pourquoi. Il faut accepter cette souffrance malgré la douleur et reconnaître qu'avec le temps, bien sûr, elle va diminuer. En second lieu, ne sombrez pas dans l'amertume. Immanquablement, avec la blessure, nous commençons à expérimenter le ressentiment, à éprouver le ressentiment et l'amertume. Ceux-ci viennent, dans nos cas, sans notre permission, évidemment. Elles sont la manifestation de la colère liée à la blessure. Il ou elle n'avait pas le droit de me traiter ainsi. C'est ce qu'on se dit à l'intérieur. Néanmoins, ce n'est pas parce que nous éprouvons ces émotions qu'elles doivent élire domicile en nous en permanence. Gardez à l'esprit que l'amertume est comme un venin qui peut vous infecter même à votre insu. Troisièmement, évitez de régler le problème de façon imaginaire. Je répète, évitez de régler le problème de façon imaginaire. Je vous explique. Lorsque nous sommes ainsi blessés, nous ressassons constamment ce qui s'est produit. En revoyant la scène perpétuellement, en boucle, nous tentons aussi de trouver une explication, de donner un sens à ce que nous ne comprenons pas, tout simplement. Parfois, nous sombrons dans des scénarios imaginaires, nous inventons des choses qui parfois peuvent être vraies, mais qui pour la plupart du temps ne sont même pas liées à la situation, ils sont hors propos. Gardez à l'esprit ceci. Trop souvent, le conflit est terminé dans les faits, mais pas dans notre esprit. Quatrièmement, tentez un rapprochement. Si cela est possible et que la rupture ne semble pas définitive, vous devez considérer l'idée de parler à la personne. À ce stade-ci, l'objectif est de tenter de comprendre ce qui s'est passé. Est-ce l'autre? Est-ce moi? Est-ce nous deux à la fois? Le seul moyen de dissiper le malentendu est de se parler à nouveau, même si nous craignons à nouveau de souffrir. Cinquièmement, protégez-vous. Bien sûr, n'arrivez pas armé, dis-je, et sur la défensive. Donnez une chance à la personne. N'oubliez pas la présomption d'innocence si chère à la justice. Créez une ouverture tout en vous protégeant à la fois
de vous-même, ce que vous pourriez dire et regretter d'avoir dit, et aussi de l'autre personne, ce qu'elle pourrait dire ou comment elle pourrait réagir qui pourrait vous blesser. Martin Luther King disait qu'on ne peut pas se serrer la main, les poings fermés. Beaucoup de conflits sont générés davantage par l'incompréhension que par la méchanceté. Sixièmement, n'oubliez pas que vous êtes chrétien. La caractéristique première du chrétien est l'amour. Je le répète souvent. L'amour du prochain ne se limite pas à ceux qui nous entourent. Jésus a poussé plus loin sa pensée en nous enseignant à aimer même nos ennemis. Cela n'est jamais facile et constitue un défi. Jésus lui-même nous a montré que c'était possible et nous a laissé son exemple. Gardez à l'esprit ceci. Un chrétien pense comme un chrétien, vit comme un chrétien, agit comme un chrétien et parle comme un chrétien. Pourquoi? Parce que c'est cela être chrétien. Lorsque nous choisissons d'aimer malgré tout, nous donnons aussi une occasion à Dieu d'étendre à travers nous son amour vers l'autre. L'amour pave la voie à la réconciliation. Septièmement, ne vous acharnez pas et faites votre deuil si nécessaire. La nature humaine est ainsi faite qu'il ne soit pas toujours aisé de comprendre les motifs de la personne qui nous a mis de côté ou rejeté. Le cœur humain est tortueux par-dessus tout, vous le savez. Faites tous vos efforts pour tenter de dénouer la situation. La plupart du temps, à notre grand étonnement, la situation se règle et la relation se rétablit. Parfois, à l'inverse, malheureusement, la rupture est définitive, il faut simplement en faire le deuil et passer à autre chose. N'oubliez pas qu'il faut être deux pour se réconcilier. Seul, malgré la meilleure des volontés, cela est impossible. À ce moment, il faut simplement lâcher prise. Si vous avez aimé cette courte capsule, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait et surtout, n'hésitez pas à partager à vos amis. Un petit pouce en haut ainsi que les commentaires sont toujours appréciés. Si vous voulez me partager peut-être un sujet que vous aimeriez voir traité, allez de ce pas sur www.denismorissette.com. Sous l'onglet « Contact », il y a un endroit où vous pouvez m'écrire un message. Évidemment, je ne réponds pas à tous les besoins personnels des gens. Je ne fais pas d'entretien de cette façon, mais vous pouvez me suggérer un thème que vous aimeriez voir se développer au fil des prochaines semaines et des prochains mois. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la prochaine.